Comment est-ce que vous expliquez ce parcours exemplaire et cette réussite? C'est une volonté au départ. Vous savez, lorsqu'on est né dans le désert et puis dans les conditions qui étaient les miennes, on n'a pas de projet. Lorsqu'on est encore petit, abandonné, etc. Donc on n'a pas réellement de projet. Il n'y a pas derrière ça un raisonnement. Donc c'est difficile de raisonner à 5 ans, à 10 ans, même à 15 ans. On ne fait pas des projets bien établis, bien réfléchis, bien documentés. Ça n'existe pas. Donc les choses se mettent en place petit à petit, quoi. Donc avec le temps, avec les conditions qui sont les vôtres à un moment donné, et avec ce que vous êtes finalement, vous cherchez à progresser dans la vie. L'entreprise en tant que telle n'existait pas. Ça n'a aucun sens une entreprise, sauf si elle a des ramifications dans la cité et dans son environnement. Donc je pense que c'est ce concept que j'ai compris depuis pratiquement le départ. Pour moi, il y a la différence, entre autres, entre une entreprise qui réussit et une autre qui échoue. C'est justement le comportement qu'on peut avoir en tant que salarié. Ça peut être un ouvrier, un cadre, un président comme moi, d'un groupe comme ça. C'est qu'il y a des gens qui font de la différence entre vivre une entreprise et vivre dans l'entreprise. C'est pas la même chose. Si je vis l'entreprise, mais je suis très sensible à tout ce qui se passe, à l'environnement, aux gens, à leurs difficultés, aux produits, à l'industrie, au commerce, à la finance, à tout. Maintenant, si je vis dans l'entreprise, je viens le matin à 9h, je fais mon travail, je fais le nombre d'heures qui sont nécessaires pour que je fasse mon boulot, et après je m'en vais et je ferme la parenthèse, vous comprenez? Je peux vous assurer que cet état d'esprit, et l'entreprise avant tout est un état d'esprit, c'est ça qui fera la différence. C'est ça les valeurs que vous inculquez dans le groupe Altrad? Alors les valeurs, il y en a plein, si vous voulez, dans la vie. Mais il faut se concentrer sur un certain nombre de valeurs qui correspondent à votre environnement. Mais prenez une valeur comme le courage. Le courage, c'est une valeur cardinale. Donc c'est une des 4 valeurs principales de la vie. Le courage signifie quoi? Est-ce que, je vais partir en guerre comme ça, je vais tout casser? Mais non, c'est pas ça. Le courage, c'est maîtriser ses peurs, c'est ça. Je prends une autre valeur qui s'appelle la solidarité. La solidarité, c'est important, si vous voulez, la solidarité, c'est l'élan qui vous anime pour aller vers l'autre, découvrir l'autre. Mais si vous arrivez à faire fonctionner chacune de ces valeurs, il y en a d'autres, je peux vous en parler. Si vous arrivez à fonctionner chacune de façon autonome, vous êtes grand. Et si vous arrivez à fonctionner l'ensemble de ces valeurs en synergie, vous pouvez atteindre l'excellence humaine. Et ça, ce sont des valeurs que l'on peut appliquer dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise? Absolument, absolument. Après, la manière de l'appliquer, ce sont des concepts réels et réalisables. Je pense fondamentalement, l'être humain est bon, il n'est pas mauvais. Et que si vous allez vers l'être humain avec un discours comme ça va l'impacter. Et c'est un bon investissement pour vous. Je prends une autre valeur qui s'appelle l'humilité. Mais l'humilité, c'est quoi l'humilité? C'est l'élégance de l'âme. C'est ça l'humilité, tout simplement. Je me mets à votre niveau, quel que soit votre niveau, il peut être très grand ou petit ou ce que vous voulez, ou d'une sensibilité différente. L'humilité, c'est que je colle à ce que vous êtes parce que j'ai accepté de discuter avec vous, vous comprenez? Ou vivre avec vous, ou faire un bout de chemin avec vous. C'est ça qui m'intéresse, l'humilité. Comme vous avez des vertus probablement différentes, comme vous avez des objectifs dans la vie différents ou des contraintes également, j'essaye de coller, vous comprenez? C'est comme... C'est l'adaptation. C'est l'adaptation à l'autre. Justement pour laisser à l'autre le pouvoir d'être valorisé à un moment donné. Moed Altrad, vous dites souvent qu'une entreprise est une personne morale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous et moi, nous sommes des personnes physiques. Oui. On a la fâcheuse particularité, c'est qu'on va mourir tous les deux. Mais une personne morale, il n'y a aucune raison qu'elle meure, vous comprenez?
Parce qu'elle a des produits qui peut-être meurent, mais on peut les substituer par d'autres produits. Elle a un bilan qui est peut-être pas très intéressant, mais on peut le travailler en injectant des capitaux propres, en faisant du résultat. Elle a peut-être des liquidités qui ne sont pas terribles, mais on peut travailler sur le besoin de fonds de roulement. Donc tout ça, si vous voulez, autant de moyens pour que l'entreprise ne meure jamais. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Ce qui est nécessaire aussi, c'est de le tracer un avenir. Une entreprise, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Sauf que ce n'est pas les mêmes personnes. Pour qu'elle puisse continuer, il faudra qu'elle ait un chemin qui va au-delà des personnes qui l'ont créée, qu'elle puisse continuer. Vous avez assuré, vous, votre transmission d'ailleurs ? Il y a tout pour que ça puisse continuer. Je fais des projets. Le groupe Altrad existera même après votre mort ? Oui, parce que d'abord, c'est un groupe qui a une croissance moyenne à 2 chiffres depuis 30 ans. Bravo. C'est un groupe qui n'a jamais perdu de l'argent. Il y a eu des années vraiment compliquées pour nous. Il fallait faire le dos rond. Donc c'est un message pour tous les chefs d'entreprise, c'est que ça va pas toujours, c'est pas linéaire, ça va pas toujours bien. Donc il faut faire le dos rond et il faut courber les chines et puis avancer. Mais c'est un groupe aussi qui progresse et ce que je fais, on vient de faire une acquisition très importante qui assure notre croissance, parce qu'elle double notre chiffre d'affaires, qui assure notre croissance pour les 10 ans à venir. Mais ce n'est pas pour autant que je ne cherche pas d'autres relais, vous comprenez. Donc, mais je sais que, bon, on faisait, il y a 6-7 ans, on faisait 300 millions. Là, on fait presque 2 milliards de chiffre d'affaires. On était peut-être 1500 personnes, on est 17 000 personnes, donc ça a progressé. Mais ben voilà, c'est une ambition que je cherche à transmettre d'abord à moi-même, parce que c'est important que je sois convaincu, mais à mon entourage le plus large possible. Mais c'est aussi fidéliser des partenaires. Là aussi, on dit, on n'existe pas seul, on existe avec les autres. Si je vous dis le mot innovation. Oui. C'est essentiel. Innover, c'est chercher à prendre une avance par rapport à votre concurrent. C'est ça, dans l'entreprise. Alors, l'innovation, ce n'est pas uniquement les produits. Ça peut être les techniques de management. Et je pense que chez Altrad, notre réussite, ce n'est pas le produit. Donc, dans quoi avez-vous innové? C'est dans le management. C'est justement ce que je vous raconte ici. C'est dans le traitement de vos salariés. Je vais terminer par une dernière question. Vous venez d'être élu entrepreneur mondial de l'année. C'est la marche suprême. Quel serait votre prochain rêve? Vous savez, c'est de continuer finalement. J'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais, donc je vais continuer.